Ça y est, c'est terminé. Donald Trump a annoncé la défaite de l'État islamique en Syrie. C'est via son moyen de communication favori, Twitter, qu'il a annoncé le retrait des 2000 soldats américains du territoire syrien, tout en s'attribuant les lauriers pour la victoire sur les terroristes. Une décision qui, une fois de plus, prend de court ses alliés et conseillers. Nous avons remporté une victoire contre Daesh. Nous les avons battus, nous les avons fortement battus. Maintenant que nous avons gagné, il est temps de revenir. Les Américains resteront sur le terrain après la défaite physique du califat, jusqu'à ce que nous puissions garantir que cette défaite est durable. Nous sommes en train de défoncer Daesh. Nous allons bientôt sortir de Syrie. Deux responsables américains ont déclaré à NBC que le président a accepté à contre-cœur de garder les troupes en Syrie. On ne sait pas encore exactement comment ni sous quel délai va s'organiser ce retrait, mais la porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que la coalition menée par les États-Unis se préparait à passer à la phase suivante de cette campagne, dans laquelle les États-Unis continueraient d'être impliqués. Ces victoires contre Daesh en Syrie ne signifient pas la fin de l'existence de la coalition globale ou de sa campagne. Nous avons commencé à rapatrier des troupes américaines et entamons la nouvelle phase de cette campagne. L'intervention américaine dans le conflit syrien a commencé en 2014 avec des frappes aériennes, puis le déploiement d'hommes sur le terrain, le tout sans mandat de l'ONU ou invitation des autorités syriennes. Washington a changé de discours et d'objectif tout au long de l'évolution du conflit pour justifier sa présence sur place. Décidé dans un premier temps à éradiquer l'État islamique du territoire syrien, les autorités américaines ont ensuite avancé de nouveaux prétextes, comme ces derniers mois leur volonté de contenir l'influence iranienne dans le pays. Ils déclarent maintenant que leurs priorités ont encore changé. Nous ne demandons pas le changement du régime. Nous ne demandons pas aux Russes de quitter la Syrie. Ce que nous demandons, c'est un compromis. Il y a une forte volonté de la part des nations occidentales de ne pas investir de l'argent dans cette catastrophe, à moins que nous ayons une sorte d'idée que le gouvernement est prêt à trouver un compromis et que cela ne mènera pas à une autre horreur dans les années à venir. Les États-Unis ont bien entendu contribué à éradiquer Daesh de Syrie, en particulier dans l'Est et le Nord du pays. Ils n'ont pas combattu au sol. C'était pour eux une sorte de guerre par procuration. Leurs alliés, principalement kurdes, ayant, eux, lutté en première ligne. La capitale autoproclamée de l'État islamique, Raqqa, a par exemple été libérée par ces derniers, avec l'appui aérien des États-Unis. On peut cependant remettre en question la méthode employée. La ville, autrefois prospère, a souffert de bombardements massifs. Depuis sa libération en 2017, la ville est toujours en ruine et rien ou très peu n'est fait pour sa reconstruction. Plusieurs ONG soulignent que les services les plus élémentaires, comme l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins, manquent cruellement. En quittant la Syrie, les États-Unis laissent donc derrière eux leurs alliés kurdes dans une position peu enviable, vulnérable à de nouvelles attaques. La Turquie en particulier menace depuis longtemps de lancer une vaste offensive dans le nord de la Syrie contre les combattants kurdes, qui sont à leurs yeux des terroristes. La peur d'une confrontation avec les États-Unis l'en avait jusque-là dissuadé. Mais avec cette nouvelle donne, la Turquie a désormais les mains libres.